Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir les différents types de semelles ainsi que leur domaine d'application. Parce que nombreux sont ceux qui confondent encore les domaines d'application des différents types de semelles. Mais avant tout, si vous êtes un amoureux du génie civil comme moi, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout à me lâcher un commentaire, histoire que je puisse avoir vos différentes impressions vis-à-vis de mes explications de cette vidéo. Et surtout, si vous avez des préoccupations, je vous invite à me les transmettre via les commentaires. Pour commencer, nous avons les semelles isolées qui sont les plus saines et les plus utilisées. Généralement utilisées pour des sols ayant des bonnes portances. Donc, dans ce système-là, nous avons un système poteau-poteau. C'est-à-dire, nous avons un poteau qui prend les charges émises par la structure et les transmet au sol d'assise. Construites pour supporter des murs porteurs continus, elles sont généralement utilisées pour des charges reparties de manière linéaire. Alors, ces semelles-là peuvent être effectuées sur des terrains de bonne à moyenne qualité, généralement repartis sur le terrain de façon de bande de béton armé continu, comme vous pouvez le voir. Les semelles combinées, quant à eux, sont généralement utilisées lorsque nous avons deux poteaux très proches l'une de l'autre ou lorsque nous sommes à la limite de propriété. Et donc, la jonction de ces deux semelles permet d'équilibrer les charges. C'est également une solution pour pallier au problème d'une semelle isolée ne pouvant pas être centrée. Comme vous avez si bien vu, nous avons des semelles avec puits d'ancrage. Alors, ce type de semelle est utilisé lorsque le bon sol se trouve plus en profondeur et donc nous passons au creusage des puits, puis nous les relions entre eux par des semelles en béton armé. Les semelles à talons onéreux, quant à eux, sont généralement utilisées lorsque les charges à supporter sont très lourdes, mais que nous voulons éviter une semelle trop épaisse. Donc, du coup, les nervures sont ajoutés pour augmenter la résistance. Ce genre de semelle est généralement utilisé pour des structures très lourdes ou pour des zones sismiques. Pour conclure, on va dire le bon choix des semelles dépend du type de structure que vous voulez bâtir et plus principalement des études géotechniques et géophysiques du sol. Donc, il ne faut pas copier des semelles qu'on a eu à voir n'importe où et venir faire sur un terrain sans avoir fait au préalable des études géotechniques ainsi que géophysiques. Donc, abonne-toi, like si tu veux des extraits de déjà pour les